Pour cette saison du podcast Range ta chambre, j'ai reçu chez moi des membres du Reboot Camp. Après quelques minutes de discussion, je mettrai la vidéo en noir et blanc pour t'encourager à faire quelque chose d'utile pendant que tu nous écoutes. Capable de prendre des décisions rapidement et très à l'aise dans le chaos, Adrien a le profil type de l'entrepreneur. Mais après s'être créé une belle situation, il a commencé à se reposer sur ses acquis. Il a alors senti que quelque chose n'allait pas, et en janvier 2023, il a rejoint la version bêta du Reboot Camp. Bah écoute, moi je m'appelle Adrien, j'ai 24 ans depuis peu et je suis photographe vidéaste depuis 4 ans à mon compte et depuis 1 an je me suis plutôt dirigé vers ce qu'on appelle du content management, donc de la stratégie de création de contenu pour des talents, ce qu'on appelle, ou des influenceurs, des freelances, des sociétés qui veulent se démarquer sur les réseaux sociaux. Et donc Nicolas, c'est un de mes premiers clients, c'est mon premier client d'abord, quand je me suis lancé il y a 4 ans. En fait, il voulait créer un média spécialisé pour les vétérinaires. Et donc il avait besoin d'un vidéaste. Donc c'est très niche quand même, non? C'est très niche, ouais. C'est vrai que c'est hyper niche. Et justement, c'est ce qui va nous amener à ça, c'est-à-dire que pendant 2-3 ans, on a travaillé ensemble sur des projets. Donc on allait à la rencontre d'écoles vétérinaires, voilà, on faisait des reportages vraiment là-dessus. Et au bout de 3 ans, à la dernière vidéo, il me dit écoute, ça ne marche pas comme je veux, ça fait des années que j'investis là-dessus. Je pense que c'est un peu trop niché, donc je préfère arrêter. Et sur le dernier reportage qu'on fait, donc c'était dans une école à Liège, j'ai dit tiens Nicolas, ça serait pas mal que tu passes devant la caméra, parce que habituellement il était toujours derrière moi, derrière la caméra, donc on interviewait des personnes. Et je lui ai dit tiens, présente le documentaire pour te mettre un peu en avant. Et au moment du dérush, en fait, je trouve qu'il passe super bien à la caméra, genre vraiment, et je trouve qu'il présente bien, il a un air sympathique, tout ça. Donc je l'appelle, je lui dis écoute, je trouve que tu passes trop bien. Et vu que ce qu'on est en train de faire pour l'instant, c'est pas encore bien démocratisé, ce qui serait cool, c'est que ça serait toi en tant que vétérinaire donner des conseils pour les propriétaires d'animaux. Donc on a une cible beaucoup plus grande, tu vois, c'est parce que des animaux, il y en a des millions, tu vois, en France. Donc je le motive à faire du concept, enfin des vidéos TikTok, Instagram, des Reels, tout ça. À savoir qu'il a quel âge, Nicolas? Il est un peu Donc plus âgé. Il a 45 ans à peu près. D'accord. Donc lui, de base, c'était pas son truc. Il a même pas Instagram, il a pas TikTok, tu vois. Il a Facebook à la limite, mais il sait même pas ce que c'est, tu vois. Je lui explique un petit peu, on va faire des vidéos courtes. Lui, dans sa tête, il me dit mais je vois pas qui ça va intéresser, tu vois, genre enfin c'est des infos que tu peux trouver sur internet. Donc je lui explique un peu le truc, il est pas trop chaud au début. Et pendant 2-3 mois, je le chauffe et il me dit OK, vas-y, on y va. Sinon tu vas pas me lâcher, on va pas le faire. Donc on teste, donc on fait genre 10 réels. Je les monte tout ça, on les poste. Et le 3e Reels fait 1,8 million de vues, tu vois. C'est abusé. C'est abusé. Ça peut péter vite. Et donc lui, il est hyper choqué parce que ça fait des années qu'on fait des documentaires sur YouTube, mais on a du mal à dépasser les 4-5 000 vues, tu vois. Donc forcément que là, en une vidéo de 30 secondes, on arrive à faire 2 millions quasiment de vues. Et il dit OK, il y a peut-être un truc à faire, tu vois. Donc à ce moment-là, on se dit, je pense qu'on tient un bon créneau, viens on en refait. Et du coup, on continue à en faire. Et moi, c'est des prestations payantes que je lui fais, tu vois. Et au bout d'un moment, il me dit, écoute, ça financièrement, ça va devenir un peu compliqué, tout ça, donc je préfère arrêter. Parce qu'il arrivait pas encore à monétiser toute cette... Pour l'instant, ouais, c'est le début, tu vois, ça fait 1 mois, 2 mois qu'on fait des vidéos, donc trop jeune, tu vois, pour commencer à faire des collaborations. Quand il me dit ça, je me dis, c'est dommage quand même, parce que franchement, on commence à avoir une bonne communauté, on fait les 10 premiers 1000 abonnés en 3 semaines. Je me dis, c'est trop bête de s'arrêter là, tu vois. Ouais. Mais en même temps, moi, j'habite de l'autre côté de la France, je peux pas me déplacer gratuitement pour faire des vidéos gratuites, tu vois, ça m'apporte rien. Et du coup, on se dit, pourquoi pas s'associer et créer du contenu à 2 en fait pour développer la chaîne et puis qu'on soit plus bloqué financièrement tous les 2, tu vois. Donc on prend le parti pris de se dire on prend le risque de travailler dessus pendant des mois sans savoir s'il y aura un vrai retour financier, mais au moins on essaie, tu vois. Et donc depuis janvier 2024, on crée du contenu et là du coup on arrive en octobre à quasiment 90 000 abonnés, plus de 60 millions de vues générées sur la chaîne, sur Instagram, TikTok à peu près pareil. Donc voilà comment ça s'est fait. Et c'est pour ça qu'on est venu ici à Budapest aussi, parce que je t'ai parlé de notre idée de développer une émission en fait où on partait à la rencontre de personnalités influentes pour les découvrir à travers leurs animaux, découvrir un petit peu comment leur sensibilité, voir un petit peu comment ils organisaient leur journée avec un animal, parce que c'est pas toujours évident. Et donc tu m'as gentiment proposé de venir le faire avec toi pour présenter Pépès. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là ici, et puis ça me fait plaisir que tu aies accepté l'invitation. Je crois que je t'avais recontacté il y a quelques semaines parce que tu avais participé à la version bêta du programme. Ouais. Et lors de ta participation, vu que c'était une version un peu test, je me suis permis de prendre quelques libertés. Et j'avais vu dans ta présentation, parce qu'avant de participer au Reboot, tu avais dû remplir une fiche dans laquelle tu te présentais. Et j'avais vu que tu parlais du fait que tu avais eu certaines expériences en investissement, dans la bourse, en crypto. Et je t'avais contacté pendant le programme, donc c'était en janvier 2023, donc 1 an avant que tu commences avec Nico. Et je t'avais demandé si t'étais pas chaud à m'appuyer un petit peu sur le module finance et à faire un témoignage, à parler un petit peu de ton expérience, à parler de 2-3 trucs.
Et là, j'ai réalisé direct que le mec était grave chaud en audiovisuel parce que le son était nickel, la vidéo était nickel, et surtout, c'était carré de fou. Et ce module finance, du coup, enfin, ton témoignage dans le module finance, je continue à le montrer encore aujourd'hui. C'est-à-dire que dans l'édition 2024 du Reboot Camp, après la bêta, il y a eu la Gamma, la Delta et la 2024. Dans ces 3 éditions, il y a ton témoignage qui est toujours là. Donc tu participes encore au Reboot Camp, mec. Ah oui, bah écoute, je savais pas. Et donc je l'apprends là. Et donc je t'avais appelé il y a quelques semaines pour te... Je sais plus pourquoi c'était. Je sais plus exactement. C'était, je crois que tu voulais reprendre un extrait justement de cette vidéo pour la mettre sur ton compte Insta, il me semble. Je crois que je voulais en faire un reel ou un truc dans le genre. C'est vrai. Et du coup, on prend des nouvelles. Et tu me parles de ce projet et on se dit, bah vas-y, on peut faire d'une pierre deux coups. Tu viens ici, on fait un reportage sur Pépès pour votre chaîne YouTube que vous avez pas encore lancé, si j'ai bien compris. C'est le premier format long qu'on fait. Ouais, et on a tourné ça hier. Et donc aujourd'hui, nous voici sur ce podcast. Donc peut-être c'est bien que tu nous racontes comment ça se fait que tu as rejoint le Reboot. Tu nous mets un peu une mise en contexte de au lycée. T'as fait un lycée du coup. Ouais, c'est ça. Le lycée, comment ensuite t'as évolué professionnellement jusqu'au Reboot Camp. Comment s'est passé le Reboot et ensuite on va pouvoir reconnecter avec l'histoire de Nico parce que c'est le gros projet que tu as actuellement ou j'imagine, si tu as d'autres choses, tu peux aussi nous en parler. Ouais, ok, bien sûr. Donc, allons-y, je t'écoute. Bah écoute, quand j'ai rejoint le Reboot Camp, donc pour faire un petit récap, donc je fais un lycée, voilà, je fais un lycée bac techno et STI 2D en France. En France, c'est un bac technologique en fait, où tu apprends un peu dans l'industrie, etc. Je fais ça parce que j'ai pas envie de faire un bac S. Tout le monde, enfin mes profs me disent faire un bac S, etc. Mais je fais suffisamment ce qu'il faut pour passer à chaque fois, mais sans trop me fouler. Je suis pas très fan de l'école. J'arrive à avoir la moyenne à chaque fois, un petit peu plus, mais voilà, j'aime pas les devoirs. Bref, c'est pas mon truc. Donc j'essaie de faire le minimum pour passer, mais à chaque fois j'ai toujours fait ça en études. Et donc fin du bac, donc je passe mon bac, tout ça. Et après, tu sais, tu dois faire tes vœux. Donc tu vas choisir ce que tu veux faire par la suite. Donc tu peux dire par exemple, je vais faire du droit. Si moi je suis pas prêt en droit, bah je ferai du sport. Si je suis pas prêt en sport, etc. Okay. Donc si tes premiers vœux sont acceptés, tu fais le premier choix. Si c'est le deuxième, etc. Okay. Et du coup, moi je passe en commerce. Mon premier vœu est accepté. Et j'ai un de mes meilleurs potes qui m'appelle, qui me dit, écoute, je suis 3e dans la liste d'attente. Toi, t'as eu ton vœu. Et je sais que t'as pas forcément envie de faire commerce, donc en vrai, si tu veux refuser ce vœu-là, moi ça m'arrange parce que du coup je peux faire commerce et c'est le premier choix qu'il avait, tu vois. Donc je me dis vas-y, je lui laisse la place, donc je refuse le commerce. Et lui, il a géré ensuite en commerce. Et ouais, il a super bien géré, okay. Il a une très belle carrière, etc. Donc non, excellent, très content de l'avoir fait. Ça valait la peine. Ça en valait la peine. Et donc moi je passe en information communication, donc c'était mon deuxième choix. Et en fait dedans j'apprends le marketing, le graphisme, un peu l'image, etc. Et je vois en fait tous les métiers qui sont liés à la communication, dont la partie créatif. Donc tout ce que moi je faisais quand j'étais ado, tu sais, je faisais du graphisme et tout sur mon PC, de Photoshop et tout ça. Et donc je vois qu'il y a des vrais métiers qui existent. Donc je me dis ok, c'est ça que je vais faire par la suite. Donc je m'éclate en DUT. Avant de rentrer, excuse-moi, ouais, bien sûr. Avant de rentrer sur la licence. C'est avant de rentrer sur la licence, ouais, c'est ça. Je fais 2 ans de DUT. Et en fait, donc on fait ces 2 années-là. Et à la fin de la 2e année, il y a une femme qui vient en amphithéâtre et qui explique un projet qui s'appelle Étudiant Entrepreneur, qui est organisé par la Chambre du Commerce au Havre, là où j'habitais, et qui explique, en gros, tu passes un concours pour devenir étudiant entrepreneur, donc c'est un programme qui existe, et si tu fais ce concours-là, tu peux, moi, le seul truc que je retiens, c'est que tu peux louper une semaine de cours, tu vois. Il faut juste présenter un projet, et tu loupes, je sais plus, 5 jours de cours, tu vois. Et le fameux pote que j'avais laissé passer en commerce, lui montait une société à l'époque de cigarettes électroniques, il lance un produit comme ça. Et je me dis, moi, j'ai un projet entrepreneur, justement, je voudrais faire la communication de mon pote qui lance ce truc, tu vois. Je me dis, comme ça, je vais sécher 1 semaine de cours, et puis, je suis content. Donc, je l'appelle, je présente le truc, elle me dit, par contre, j'espère que t'es dispo de telle date à telle date, parce que tu pourras pas aller en cours. Je dis, ok, pas de souci, j'étais pas au courant, mais bref, je fais le truc, tu vois. Et elle me dit, écoute, donc je lui présente le produit, le projet, je veux partir en communication, je veux gérer la com de mon pote et tout. Elle me dit, ouais, le problème, c'est qu'il te faut un projet à toi, sinon tu peux pas participer au programme. Okay. Je fais, écoute, je veux créer une agence de com. Tu sais, j'invente le truc parce que je suis en communication. Elle me dit, ouais, mais l'agence de com, donc j'invente un vieux truc, tu sais, genre, ouais, je veux faire ça. Elle me dit, ok, écoute, elle me dit, ok, c'est bon. Elle me dit, bon, si t'es vraiment motivé, il y a un concours en fin de semaine, et tu peux gagner 4 000 € à la clé et tout ça. Et du coup, à ce moment-là, je peux pas dire non, parce que, c'est ridicule, tu vois, je présente un projet, je refuse de participer au concours, c'est pas crédible. Ouais. Elle me dit, ça dure juste une après-midi, tu pitches ton projet devant les 2-3 jurys, et puis après, tu t'en vas, tu vois, en gros. Okay. Donc je me dis, je suis obligé de participer au concours, c'est ridicule de pas le faire.
Donc la semaine se passe, du coup je loupe les cours, tu vois. Mais tu travailles pour le truc quand même? Pas du tout, genre pas du tout. Moi je veux juste passer le concours en fin de semaine, juste. En mode tu t'as préparé un pitch vite fait comme ça. Même, en fait je prépare pas de pitch et c'est le matin, je passais l'après-midi et du coup le matin je me dis bah fais un PowerPoint au moins. C'était un pitch de 2 minutes, tu vois, donc c'était pas long. T'es un ouf, mec. Okay. Donc je fais le truc rapide. Et tu sais c'est un public enfin c'est un jury de 3 personnes, donc je me dis bon c'est pas grave, tu vois. Donc je fais un PowerPoint vite fait, je récite un peu et tout. Et donc se passe l'après-midi, donc là il y a plein de gens, désolé du coup parce que ça se fait pas, mais il y a plein de gens qui bossent sur des projets depuis 2-3 ans, tu vois, des trucs assez poussés et tout. Il y a des groupes, enfin vraiment tu vois, je me dis putain t'es ridicule parce que vraiment il y a des gens qui ont bien bossé leur truc, tu vois. Et donc chacun passe à la file indienne et en fait je me rends compte que du coup c'est pas un jury de 3 personnes, mais en fait il y a genre 20 entrepreneurs. La responsable de la banque, enfin de la chambre du commerce, etc. En fait, il y a genre 40 personnes, tu vois, c'est un gros gradin, tu vois, c'est un énorme estrade avec plein de gens. Et je me dis, mais mec, enfin, je suis ridicule, tu vois, mon PowerPoint, j'ai fait travailler 2 phrases, enfin bref. Du coup, pendant que les gens passent, tu sais, j'essaie de briefer un peu, j'essaie de préparer mon pitch, tu vois, pour pas passer ridicule. Heureusement, j'avais mis un costume, donc ça faisait le mec sérieux quand même. Et donc, au bout d'un moment, je passe devant la tribune, devant le jury, donc je présente mon pitch rapide. Et en fait, je m'attends pas à recevoir beaucoup de questions. Genre vraiment, je reçois beaucoup plus de questions que les autres. Parce que je sais pas, j'avais parlé d'uberiser la com, en fait. Je voulais faire de la com rapide, etc. Et du coup, en 2019, ouais, c'était 2020-2019, c'était pas très démocratisé. T'avais des grosses agences de com. Mais tu sais, la création de contenu rapide, comme on voit, il y a plein d'agences qui se mettent là-dedans. On gère plein de sociétés et tout avec faire de la créa rapide. Ça existait pas trop. Donc j'emploie le terme, je veux uberiser la com. Et je sais pas, ça fait tilt chez les entrepreneurs et tout. C'est comme tu dis blockchain, tu dis c'est ça, il dit, wow, ça, quel mec il a travaillé son projet et tout, pas du tout. Donc je me reçois plein de questions et puis bref, je termine mon truc. Et au moment de la délibération, donc il y a des petits fours, champagne, etc. Donc moi je m'en vais, enfin c'est pas que je m'en vais, mais je discute avec les gens, je prends une coupe de champagne, enfin bref, j'écoute pas du tout la délibération. Enfin, il y a des mecs qui ont bossé dessus pendant des années, tu vois. Donc 5e, 4e, 3e, 2e. Et au bout d'un moment, j'entends mon nom, Adrien Forbrac. Et du coup, je me dis, je me retourne, et je me dis, c'est pourquoi on m'appelle, tu vois. Et en fait, le mec, il dit, bah tiens, premier, Adrien Forbrac. Et j'ose pas y aller, parce que pour moi, c'est tellement impossible que j'ai gagné le concours que si j'y vais alors que c'est pas mon nom qu'on appelle, c'est ridicule, tu sais, en mode, le mec, il se prend pour qui, c'est pas toi qui as gagné, tu vois. Donc je me dis, mec, la honte. Donc j'y vais pas, et il répète 3 fois mon nom. Donc je m'approche, je fais, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, c'est toi qui as gagné, enfin, tu sais, réveille-toi, en mode. Je fais, j'ai gagné quoi? Et en gros, il m'explique, j'ai gagné 4000 € pour démarrer mon activité. Je suis, tu sais, je suis comme un fou, je fais, c'est pas possible, tout ça. Après, le mec me dit en off, il me dit, en fait, si t'as gagné, c'est pas que ton projet était innovant, c'est juste que t'avais le profil globalement qui correspondait mieux à l'entrepreneur qu'ils avaient en tête. Mais je comprends, ça se voit, parce que même en préparant le truc à la DER, t'as une énergie, si tu veux, ce podcast n'est pas préparé, tu vois, on est arrivé ici et on a vite fait des briefs en 3 minutes en servant le café, tu vois, genre, on fait une trame vite fait, mais tu connectes très vite. Et on voit que tu réponds, on voit que tu réfléchis et que t'as une énergie, une certaine flexibilité. Et les entrepreneurs, très souvent, c'est la qualité qui va leur permettre de bien évoluer. Il y a plein de mecs qui tu peux pas faire des études pour être entrepreneur. C'est-à-dire que tu peux pas te préparer l'entrepreneur, vraiment, c'est le mec qui va explorer le chaos, qui va se retrouver dans un environnement qu'il ne comprend pas, avec des nouvelles problématiques, et qui doit être capable de rapidement prendre des décisions, et de, boum, résoudre ce problème. Donc, t'as beau avoir travaillé sur ton projet pendant 4 ans, faire des projections dans tous les sens, faire un joli petit document comme tes profs te l'auraient demandé à l'université. C'est pas ça, en fait, le profil entrepreneurial. C'est le mec qui peut avancer même quand c'est la merde, en fait, même quand il sait pas ce dans quoi il avance. Et ça m'étonne pas, t'as un côté très spontané, je comprends qu'on t'ait dit ça. Bah écoute, du coup, mais je te rejoins, je suis d'accord avec toi sur ce côté de flexibilité, de s'adapter à chaque fois. Je pense que c'est une qualité que tu peux développer, mais qui est quand même innée en toi ou pas, tu vois. Donc, mais ouais, non, je te rejoins totalement. Mais du coup, ça doit être certainement pour ça qu'ils m'ont fait passer, parce qu'en plus c'était que les entrepreneurs, tu vois, c'était pas des gens, non, c'était pas des profs en fait. Je pense que ils ont dû peut-être capter ce truc-là ou je sais pas trop. Ouais, les profs, ils ont pas voté pour toi. Mais... C'est impossible, impossible. Genre vraiment, il y a aucun doute, 0 seconde. Et donc, du coup, pour récupérer ces 4000 €, parce que je suis content, tu vois. Surtout que je suis étudiant, 4000 € c'est énorme. Et donc en fait, je suis obligé de monter le projet. Forcément. Et donc il y a un suivi. Là par contre c'était très très scolaire, tu vois, il y avait des business plans à remplir et tout, mais vraiment c'est le business plan avec étape 1, étape 2, B1, B2, enfin bref, c'était plein de cases et tout. Et après c'était le but de ce programme aussi, c'était d'apprendre du coup comment faire les business plans. Donc l'idée c'était de te former avec les bonnes bases. Après tu fais ça comme tu veux, mais au moins avoir les bonnes bases. Donc le Covid arrive à ce moment-là.
Et moi, je devais réaliser en fin d'année du coup de DUT. Enfin, au bout des 2 ans, pour valider ton DUT, tu dois faire un stage de 2 mois, je crois, un truc comme ça. Et donc à ce moment-là, tout le monde est confiné. Donc les stages sont annulés. Et donc je demande quand même à pouvoir faire mon stage dans ma propre entreprise. Donc c'est validé instantanément parce qu'en plus je suis un des seuls qui peut le faire. Donc en fait je travaille dessus. Donc le mois de confinement, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et donc je finis par monter le projet, etc. Et c'était juste pour récupérer la fameuse cagnotte des 4 000 euros, tu vois. Mais en fait, à force de travailler sur le projet, qui avait rien d'exceptionnel, hein, je me dis c'est dommage. Enfin maintenant que c'est fait, en vrai, fais-le, tu vois. Donc moi je fais le truc, je crée ma micro-entreprise à ce moment-là. Donc je me mets freelance. Et bon, je suis pas du tout prêt, donc je décide de continuer sur une licence en 3e année dans le marketing digital. Ah, donc le DUT, c'est les 2 premières années de la licence, en fait. C'est la 3e année où tu obtiens ta licence. En fait, c'est vraiment 2 diplômes différents. T'as un DUT, okay. En France, t'as un DUT, BTS, voilà, c'est souvent des diplômes sur 2 ans. Okay. Maintenant, ça a peut-être changé. Et après, tu peux partir sur une licence. Et après, finir sur un master. Et donc, une licence, c'est juste 1 an supplémentaire. C'est 1 an supplémentaire, mais qui est pas forcément lié, si tu veux. Enfin, c'est étroitement lié, mais ça peut être fait dans une autre école. Voilà, c'est pas, c'est divisé. Tu peux t'arrêter au DUT, par exemple. Ah, parce qu'en Suisse, c'est vraiment, on a le bachelor, c'est l'équivalent de la licence. Et c'est 3 ans et c'est indissociable. En fait, on n'a pas les 2 premières années qui sont, en guillemets, DUT ou autre chose. Ah ouais, tu ne peux pas t'arrêter au bout de 2 ans, en fait. Non. Tu vas obtenir ton bachelor, du coup, ta licence, en 3 ans. Alors après, il y a peut-être des diplômes comme ça, mais je sais que en France, tu avais plus de flexibilité au moment où je l'ai fait, en tout cas. Mais il y a des gens qui sont arrêtés au DUT, par exemple. Ils ont leur diplôme et du coup, ça compte comme un diplôme à part, tu vois. Et du coup, toi, tu continues sur la licence parce que t'es pas encore... une licence, mais du coup, comme le DUT, c'est vraiment fini. Enfin, c'est pas une 3e année, c'est fini. Là, tu dois repartir sur autre chose. Donc là, je repars sur une licence dans le marketing digital, tout ça. Et donc... je fais les portes ouvertes, donc je découvre un petit peu l'école, le campus, tout ça, et je demande à ce qu'on me présente à l'équipe du campus, qu'on est assez jeunes et tout, tu vois, ils ont tous la trentaine, donc je me dis je pense que je peux connecter avec eux, donc je demande à me présenter, tiens Adrien, ok, j'aimerais intégrer l'école, je me présente, et je tombe en fait avec la responsable qui s'occupe de mettre en relation les entreprises avec les étudiants qui souhaitent faire une alternance. Donc selon ton profil, tiens Elio, je pourrais te mettre en alternance avec telle entreprise parce que ça matche bien, etc. Et donc je me présente à elle, tout ça. Donc je fais ma recherche d'alternance, je cherche les entreprises. Et au bout d'1 mois et demi, elle m'appelle, elle me dit écoute, on a besoin d'un communicant pour le campus qui s'occupe en fait de toute la partie graphisme, etc. Elle dit ça a bien matché entre nous, donc je me dis ça pourrait être intéressant que tu t'occupes de ça. Donc en fait c'est drôle parce que donc j'accepte parce que c'est cool. Et en fait donc je me retrouve collègue avec mes profs. Donc c'est assez marrant parce que du coup 1 semaine je suis collègue, la 2e semaine je suis étudiant. Donc il y a ce truc de tu connectes plus facilement avec les profs. Voilà, il y a je vais pas dire un laissez-passer, tu vois, mais bon on va moins me prendre la tête sur certaines choses, tu vois. Donc je fais mon année d'alternance, tout ça, et après on me demande de continuer sur un master, donc 4e, 5e année. Et je l'ai pas envie, parce que ça fait 3 ans que je fais des études sup. Et j'ai envie de me lancer à mon compte. Et surtout qu'à ce moment-là, en fait, j'ai un business qui tourne bien depuis 2 ans à peu près. Donc en gros, pour faire simple, c'est du marketing pour de la musique. En gros, je m'occupais de faire de la promotion pour des artistes qui créent de la musique sur Spotify, etc. Et ça, c'était du coup avec ce que tu avais lancé avec le concours. Ça, rien à voir. Non, en fait, ça n'a rien à voir. C'est un truc en parallèle, un truc qui m'est un peu tombé dessus. Et je peux pas trop expliquer ce que c'est en gros, mais en gros, je peux pas trop expliquer ce que c'est, mais en gros, on fait de la promotion d'artistes en faisant de la promotion de leur musique, en essayant de booster les streams, etc. Tout est légal, tout est, c'est pas des bots ou je sais pas quoi, c'est des vrais trucs organiques. C'est pourquoi que tu peux pas trop expliquer? C'est parce que c'est un business qui est qui est peu connu, et puis du coup voilà, c'est la bonne opportunité. Et voilà, aujourd'hui je l'ai plus ce business là, parce que malheureusement, mais donc j'y reviendrai après du coup. Et donc en fait à ce moment-là, j'ai un business qui tourne bien. Qui tourne bien, je gagne bien ma vie et tout ça, et en fait je me dis j'ai pas envie de continuer sur 2 ans de master. Ouais, je comprends. Sachant que donc ça c'est un business qui me demande 1 heure par jour, tu vois. Et je me dis tiens, moi ma vraie passion c'est la photo et la vidéo. Donc je me dis maintenant que j'ai ce business là qui tourne, globalement je peux me permettre de me lancer à 100% dans la photo et la vidéo, parce qu'au pire j'aurai ça, tu vois, qui me servira de salaire en fait. Donc je décide de pas continuer mon master, je me lance officiellement à mon compte. Donc au début en fait déjà ça te fait bizarre parce que tu quittes les études. Et en fait, je travaille même pas, tu vois, d'habitude tu quittes les études, tu trouves un job, et après souvent tu te lances. Mais là, du coup, j'ai jamais travaillé de ma vie avec un vrai salaire. Enfin, tu sais, je travaille le dimanche dans des magasins genre Jiffy et tout ça.
mais j'ai pas eu de vrai boulot, on va dire. Tu sais que j'ai fait pareil, hein. Bah oui, c'est vrai. J'ai Ouais, pas fini enfin, moi, j'ai quand même commencé le master et j'ai arrêté en début de master. Ouais. Enfin, après un semestre. Et mais tu t'es mis sur YouTube direct après, en plus. Ouais, jamais eu de salaire. Mais c'est vrai que, À part travailler le dimanche et le samedi, tu vois, dans des cafés, des bars et tout. Tout pareil. Mais c'est vrai que ça fait bizarre au début, parce que t'as tes journées qui sont planifiées, t'as des comptes à rendre, que ce soit tes preuves, t'as les cours et tout, et du jour au lendemain, plus rien. Ouais. Tu peux faire ce que tu veux, en fait. Et c'est un peu, de nouveau, chaos, tu vois. Et là, c'est le chaos total, parce qu'en plus, franchement, j'aimerais pas recommencer un business de zéro, parce que il y a trop de tout à construire. Je trouve que c'est pas agréable. Enfin, vraiment, j'aime bien quand tu te vois progresser, que t'as un business qui tourne bien et que tu l'améliores et tout ça. Mais quand tu pars de zéro, c'est comme si t'avais une table comme ça, vide. Ouais. Par où je commence? Alors attends, donc en fait, souvent tu commences par des trucs un peu inutiles, genre faire ta carte de visite, ou tu fais ton site alors que t'as pas de client. Enfin, ça a pas trop de sens, tu vois. Genre, tu perds du temps de fou. Tu refais ton flyer, tu reviens une semaine après, bah non, finalement ça va pas. Et puis, non, je rechange de logo. Finalement, non, je le change. Enfin, c'est perturbant et t'avances pas, tu vois. Donc moi, ça va à côté parce que j'ai ce fameux business qui tourne. Et bon, au fur et à mesure des mois, tu vois, tu commences à t'affiner, à voir ce qui marche, tu proposes. Au début, tu sais pas te vendre. Enfin, moi, en tout cas, dans la prestation de photos vidéo, j'avais un ou deux clients, dont Nicolas, qui m'avait fait confiance, parce qu'il pensait que je l'expérimentais dans la photo vidéo alors que c'était mon tout premier client. Mais bon, ça s'est très bien passé, donc il était content, on a continué par la suite. Mais donc c'est mon premier client et j'ai des clients comme ça de temps en temps. Mais tu sais, au début, bah, tu crées ton réseau, enfin, ça demande du temps, tu vois. Donc ça se passe et au bout d'un moment, je commence quand même à avoir des clients un peu réguliers, etc. Mais c'est pas un gros projet parce qu'en plus dans la photo et la vidéo, enfin moi dans ce que je faisais, tu vois, la vidéo par exemple quand tu fais des pubs un peu corporate, ça c'est quand même des grosses sommes. Et du coup en fait t'es pas obligé d'avoir les clients toutes les 2 secondes. Tu vois, tu peux avoir un client par mois, ça suffit parfois pour en vivre. C'est une vidéo qui me demandait peut-être 4 jours, tu vois, une journée de préparation, une journée de tournage, une journée de montage. Donc en 4 jours tu fais ton mois plus mon business qui tourne à côté. Donc t'as un truc qui fait que tu travailles mais t'as pas non plus besoin de trop forcer parce que bon ça tourne, tu vois. Tu faisais quoi le reste du temps du coup? Bah le reste du temps, j'optimisais des trucs qui servaient à rien, genre des cartes de visite, des machins. Et en fait, c'est de trouver un sens dans ce que tu fais, mais au fond de toi, tu sais que ça a pas de sens en fait. Enfin, tu sais que ça avance à rien. Ouais. Donc en fait, j'étais toute la journée quand même sur le bureau parce que je m'étais obligé et puis je pense que j'avais gardé ça des cours de 8h à 17h. Si je faisais autre chose à ces moments-là, genre j'étais perturbé, je me disais c'est pas bien, enfin tu fais quelque chose de pas bien, va devant le PC. Je me reconnais un petit peu là-dedans aussi, hein. Et tu vois, ce qui est fou, c'est que maintenant j'ai débloqué ce truc-là, mais à cette époque-là, genre, je préférais aller sur YouTube et trouver un tuto comment bien régler mon appareil photo plutôt que de sortir de mon bureau parce que c'était pas bien. Donc en fait, tu te retrouves à la fin de la journée où tu t'avances, mais au fond de toi, tu sais que t'as vraiment rien fait. En fait, t'as fait plein de trucs, mais tu sais que ça servait à rien. Et tu le ressens, ces choses-là. Tu sais quand tu travailles bien, et tu le sais quand tu vivotes, tu sais, autour d'un sujet. Et donc, je vis ça pendant 1 an à peu près. Mais je vais pas me plaindre parce que vraiment je gagne bien ma vie et tout, donc c'est cool. Mais je me dis ok, j'ai besoin de changement. Ça fait 1 an du coup que je vis chez moi, donc j'ai une maison que je loue, tout ça. Une petite maison, c'est pas une villa, tu vois. Hier tu me disais que je pour avoir une villa, ça coûte super cher. Ouais. Bah en Suisse en tout cas, ça coûte cher de louer une maison. Bah ça coûte cher, mais ça dépend ce que t'as en fait. C'est ça de la taille, tu vois. Puis je suis dans une région qui coûtait pas spécialement cher, donc bon. Combien tu payais pour ta maison, mec? Là je payais pas cher, je payais 900 €. Ok. Donc tu vois, moi ça me paraît, c'est ce que je payais pour ma chambre d'étudiant à Zurich. Bah tu vois, c'est ça. Moi je suis parti vivre sur la Côte d'Azur. Après c'était le prix d'un appart de 40 mètres carrés, tu vois, 1000 €. Donc là c'était vraiment pas cher pour le coup. Et donc bon bah du coup en fait je vivote comme ça pendant 1 an, mais tout en me disant que c'est pas, je vais pas faire ça de pain. Je gagne bien ma vie, donc je peux pas me plaindre. Donc t'as pas assez la dalle pour dire vas-y je vais chercher ailleurs, trouver. Bref, c'est un truc qui est un peu bizarre parce que tu dis je me vois pas dans 10 ans continuer à faire ça, tu vois. Enfin ma vie a pas de, c'est pas que ça a pas de sens, mais en fait, il y a un truc qui va pas. C'est vide, tu vois. Le problème, c'est que t'arrives pas à mettre le doigt sur le truc qui va pas parce que tout le monde rêverait quelque part d'avoir ton style de vie. Donc c'est-à-dire, tu peux pas te plaindre. Ouais, exact. Et donc, tu sais qu'il y a un truc que tu devrais changer, mais t'arrives pas à comprendre. Alors que si, admettons, comme tu dis, t'avais pas de taf, pas de thunes, et ainsi de suite, là au moins, tu vois, c'est clair. Ok, je vais pas bien parce que ça. Et donc, boum, c'est très facile c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et puis, tu peux pas comme je dis, tu peux pas te plaindre, tu vois. Tu peux pas en parler à tes potes qui, eux, bossent toute la journée pour gagner 3 fois moins. Ils te rayonnaient, tu vois. Enfin, moi, le mec, 20 ans, t'as vu ce que tu gagnes, tu taffes pas, tout le monde donnerait ça. Donc, en fait, t'es dans un truc, tu peux pas te plaindre. Tu sais pas vraiment c'est quoi ce vide, enfin, tu le sais un peu, mais il y a un vide, et en même temps, tu dis, ouais, mais je pars trop, enfin, à l'époque, je me demandais même si j'allais pas retrouver un boulot, tu vois. Je me dis, mais mec, c'est ridicule, tu vas pas retrouver un boulot pour gagner 3 fois moins, pour avoir des horaires de fou.
Mais tu vois, j'arrive quand même à m'en demander, est-ce que j'ai pas trouvé un vrai boulot pour me re-sociabiliser, parce qu'en plus t'es tout le temps tout seul, tu vois, quand tu bosses à ton compte. Donc toute la journée t'es tout seul. La sortie c'est tu vas à la muscu un peu, tu vois un peu tes potes, etc. C'est du sport à côté du coup. Quand même. Un petit peu un peu de sport, tu vois. J'allais une fois à la salle par jour. Mais un petit peu, ouais, une fois par jour. Non, mais enfin, à ce moment-là, parce que j'ai arrêté depuis, c'est pour ça, genre, je suis beaucoup moins régulier, genre vraiment pas du tout. C'est pour ça que je me permets de dire ça. Je fais pas le fou humble. Et donc là, du coup, on est en 2022 déjà. Là, on est en 2022. Ouais. Fin d'année, début d'année. Là, on va donc j'arrête les études en septembre 2021 ouais. Et donc en fait pendant un an jusqu'en septembre 2022, je suis dans ce questionnement, donc ça se passe bien, etc. Je me dis ok bah tiens, il me faut de la nouveauté, donc je décide de partir m'installer sur la Côte d'Azur parce que mon père il y vit depuis 10 ans, lui s'est installé sur Antibes, tout ça, à côté de Cannes, et donc je me dis tiens renouveau, ça va faire du bien, tu sais, de voir changer un peu d'air, etc. Donc je décide de m'installer sur la Côte d'Azur, et à ce moment-là le boulot est le même parce qu'en plus j'ai encore moins de réseau que là où j'habitais avant. Donc tu repars vraiment à zéro. Et là en plus de ça j'ai plus mes potes. Donc tu vois le truc qui me permet de m'échapper un peu le week-end, c'est de sortir le vendredi, le samedi, etc. Ça je l'ai même plus. Donc heureusement à ce moment-là je m'installe avec ma copine qui m'accompagne et tout, qui décide de s'installer avec moi sur la Côte d'Azur. Donc on part tous les deux. J'ai 2 potes aussi qui descendent avec nous, donc on descend à 4. Les 2 potes remontent au bout d'un mois parce que ça leur plaît pas, ils ont d'autres boulots à côté, donc ils décident de pas rester. Donc là du coup je me retrouve un peu tout seul, ma copine elle trouve un boulot, donc moi toute la journée je revis le même chose. En fait je suis dans mon bureau, et t'es au sud, là, avec le soleil. J'ai le soleil, par contre j'ai plus de potes et puis j'ai encore moins de boulot. Donc bref on retrouve le truc, et à ce moment-là je tombe sur ta vidéo, tu lances le Reboot Camp. Je crois que j'avais pas sorti de vidéo. Alors c'était pas c'était non si, enfin alors c'était pas animé, c'était c'était une vidéo très courte d'une minute où la transformation, en gros c'est expliquer comment se transformer ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est une vidéo très courte où j'expliquais l'état d'esprit que j'avais adopté pour ne pas lâcher le sport. Ouais, c'est ça. Et elle s'appelait c'est ça, exactement. Un truc du style comment atteindre un objectif, un truc dans le genre. Je crois que c'est exactement ça. Comment atteindre un objectif. Et ouais, c'est un truc de 1 minute, ouais, je me souviens. Très court. Et donc à ce moment-là, je suis dans le contexte où je peux l'entendre, tu vois. Genre vraiment du coup le message je comprends bien. Et en plus à l'époque c'était au tout début, donc tu vois c'était un peu moins cher, enfin tu vois c'était une version bêta, donc je me dis c'est l'opportunité de tester. En plus c'est une version bêta, donc c'est cool, tu vois, genre un peu précurseur du truc, comme ça je vois, et puis vu que c'est moins cher, bon, je me dis c'est pourquoi pas se lancer, tu vois, enfin tester ton programme. Et donc là je me retrouve, pour faire un contexte, je me retrouve du coup dans une période où j'ai tout, financièrement tout va bien, j'ai ma copine, j'ai mon boulot malgré tout qui tourne bien parce que je gagne bien ma vie et tout ça, mais je suis pas pleinement épanoui, tu vois. Je me dis putain, il manque un truc, il manque vraiment un truc. Et donc je me reconnais bien dans ce que tu disais, parfois j'avais tout et j'étais pas épanoui, inversement quand j'étais épanoui parfois j'avais pas tout, enfin bref. Donc je me reconnaissais vraiment dans ce message là. Et d'ailleurs j'en parlais avec les gars du Reboot Camp quand on discutait, je gagne bien ma vie, mais je sais pas, j'ai une sorte de vide que j'aimerais combler, je sais pas comment. Donc c'est un peu pour ça que j'ai fait partie du programme en fait. Ok, super intéressant, mec. Mais je savais pas toute cette histoire, ça me fait grave plaisir de l'apprendre. C'était il y a un petit peu de temps, hein, du coup, vu que maintenant, déjà 1 an et demi qu'on s'est lancé sur cette bêta. T'as encore 2-3 souvenirs de ce qui s'est passé pendant le programme? On avait à l'époque le tracker d'habitude, mais on n'avait pas les purgatoires. C'est-à-dire, on n'avait pas le dimanche ces réunions avec les pompes. Moi, j'avais le purgatoire avec les pompes. Ah si, on avait les purgatoires sur la version bêta, mais on n'avait pas la guerre de section. Il n'y avait pas l'histoire de... Ça, non. Ouais, il n'y avait pas l'émission, il n'y avait pas les compétitions entre les... Du coup, avec ton groupe, les purgatoires, est-ce que peut-être au niveau du contenu, est-ce qu'il y a certaines informations, certaines expériences ou rencontres que tu as faites au cours du programme qui, sur le moment ou peut-être par la suite, t'ont permis d'avoir une vision différente des choses, ou peut-être t'aider peut-être à faire un pas dans la résolution de cette problématique que tu avais, à savoir, on a beau avoir plein de trucs, mais on a l'impression qu'il y a un truc qui est pas aligné, tu vois, il y a un problème, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. T'as réussi un peu à capter ça ou... En fait, ce qui est marrant avec le programme, c'est que tu vois, j'ai senti dans le programme qu'il y avait une énergie folle, tu vois, avec tous les gars qui étaient vraiment très très motivés et tout, et je trouvais ça fou parce que tu sentais que les gars voulaient vraiment aller le plus loin possible, chercher leurs réponses, et donc belle énergie, tu vois. Déjà c'est le premier truc qui m'a frappé. Et après, comme je te disais, le souci c'est que après c'est comme ça un peu dans tout ce que je fais, quand j'entame quelque chose ou que j'achète quelque chose, je vais complètement délaisser le truc. Et tu vois, le programme au début, j'étais motivé parce que j'avais payé et tout, et puis je voyais bien l'énergie, donc je me suis dit ça va être cool, mais j'étais pas boosté, tu vois, j'avais pas ce boost
que les autres avaient. Du coup, j'étais un peu, je me dis, ouais, c'est bizarre. Mais après, je te dis ça, mec, quand j'achète des fringues, il reste 2 mois dans mon placard avec l'étiquette, je les mets pas, tu vois. Et c'est au bout de 2 mois, je suis super content de les avoir. Ou quand j'achète un appareil photo, là, j'en ai acheté un, j'ai mis 2 semaines à le déballer, tu vois. Ah, ok. En fait, quand Personne fait ça, mec. Personne. Juste que tu Quand saches. j'ai des nouveautés, je suis pas motivé par le truc, je sais pas. Et c'est après, je suis super content de l'avoir. Et le programme, c'était pareil. On démarre le programme et je suis pas dedans, tu vois, genre, ça me fait, voilà. Mais bon, c'est pas grave, mais au fur et à mesure du programme, malgré tout, je commence à apprécier le truc parce que le contenu me plaît et me parle surtout. Ça me parle vraiment parce que tu vois, il y a plein de conseils que tu donnais, que j'avais déjà entendus. Mais le fait que, je sais pas, que tu l'expliques, en plus, bah, je te suis depuis longtemps et tout ça, donc, et puis je me reconnais dans tes messages, dans tes valeurs, donc je pense que je l'appréhendais d'une meilleure manière, j'écoutais d'une meilleure manière. Et j'étais aussi dans tu vois, dans le programme, c'est vrai tu te mets dans un contexte qui fait que t'avales plus, tu vois, t'imprègnes plus les infos. Tu vois, parce que t'es ouvert dans le truc, en fait, tu sais que ton esprit doit être ouvert. Il y a un truc que tu fais, je sais pas si tu le fais encore, mais qui était bien, c'était au début, la remise en question. Tu sais, t'avais une feuille et tu disais, quel objectif je souhaite atteindre, pourquoi je les ai pas atteints, etc. Je sais pas si c'est encore Ça a évolué un petit peu, mais on a toujours des exercices comme ça, ouais, d'introspection. Ah, et puis du coup, le fait de faire une introspection au début de programme, ça t'ouvre quand même à écouter plus les choses que si on te balance les infos. Tu sais, il y a plein de programmes, plein de formations, de vidéos, on te balance les infos, mais vu que t'as pas fait cette introspection avant, bah, le fait qu'on te donne l'info comme ça de brut, tu vas peut-être pas l'imprégner de la même manière. Le fait que tu dis, ah, ok, c'est vrai qu'il me fallait j'ai tel problème, tel truc. Ah, ok, bah là, il répond à ce problème. Alors que si j'avais pas défini le problème avant, j'aurais pas écouté, tu vois. Donc, ça, je trouve que c'est bien. Intéressant. Merci, mec. Ouais. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Et, bah, définir ses objectifs, tout ça, c'est important. Donc, en fait, le problème était, bah, vraiment, moi, j'ai vraiment apprécié, bah, le fait de se trouver une chronologie, tout ça. Alors, il y a un truc au début, j'avais pas trop, le problème, c'est que c'est pas le problème, mais comme on se levait très tôt, ouais. J'étais ultra organisé parce que c'est le but du programme, on est très très organisé. Sauf que j'étais tellement organisé du coup qu'à 8h, ma journée était encore plus terminée qu'avant, tu vois. Et d'accord. Je ressentais plus ce vide encore. Bon, ça a duré la première semaine parce que après on a parlé des objectifs et tout, donc mais la première semaine, je me rappelle, j'étais tellement organisé que ce que je faisais en une journée habituellement, bah là à 8h du mat, j'avais fini, tu vois. À 8h du mat? Bah parce qu'on se levait à 6h. Je pensais que tu disais à 8h du soir, mec. Non, du mat. Et du coup, en fait, comme je t'ai dit, mon business, je mettais 1 heure, demi-heure par jour. Et puis là, comme tout était optimisé, on préparait ses affaires le soir, on rangeait la maison, etc. Donc à 8h du mat, quasi, j'ai fini ma journée. Et du coup, en fait, là, ça m'a remis en question. Je me suis dit, bah non, il te faut des objectifs. C'est pas normal de terminer une journée à 8h du matin, tu vois. Même si tu gagnes ta vie, c'est pas normal, faut retrouver autre chose. Donc après, j'ai trouvé autre chose, etc. Tu vois, on en a discuté avec les gars de la section. Et mais c'était marrant parce que tu vois, c'était tellement optimisé que une journée de boulot classique que je faisais en 2 heures, elle était faite en fait. Putain, dingue. Truc de fou. Par rapport à ce que tu disais du sens d'engagement au moment où tu rentres dans le programme, pour nous ça a été vraiment quand je dis pour nous, c'est pour moi et les mecs qui m'accompagnent, qui m'aident à construire et à améliorer ce programme au fil des éditions. C'est là où on met toute notre énergie. C'est-à-dire que notre but, c'est pas d'avoir plus d'informations ou d'avoir tu vois un programme qui est plus flashy ou de pousser le marketing ou on essaie vraiment de faire en sorte que les mecs appliquent parce que tu vois tu peux avoir le meilleur programme avec la meilleure information du monde, au final les gens s'ils appliquent pas, il se passe rien pour eux. Et donc bon, t'avais l'air d'avoir un profil quand même assez particulier, le mec qui déballe pas ses avis quand il les a utilisés, mais c'est nous vraiment là-dessus qu'on a essayé de travailler un maximum. Tu vas vraiment avoir là par exemple quand les mecs ils rejoignent le programme, ils achèteront à partir du 1er novembre. C'est là que les inscriptions les ouvrent. Et dès le mois de décembre, ils vont déjà commencer à recevoir du contenu pour se préparer mentalement au 1er janvier, qui commence déjà en fait à visualiser comment ça va se passer à partir du 1er. Et les derniers jours de décembre vont venir les exercices d'introspection où ils vont apprendre à réécrire une narrative sur leur passé. C'est-à-dire que tu te racontes une histoire, toi ça a l'air d'être très carré dans ta tête sur ce qui s'est passé ces dernières années. Et pour plein de mecs, tu vois, c'est assez flou. Ils sont pas capables de se dire, ok, j'ai vécu cette expérience, j'en ai tiré telle leçon, là-dessus, j'aurais plutôt faire ci, plutôt faire ça. Le but, c'est les derniers jours de décembre, tu réarranges tout le passé, et à partir du 1er janvier, c'est là que, boum, t'attaques. Et donc, soit t'attaques des objectifs sur lesquels t'es déjà engagé, donc tu vois, des mecs qui sont déjà aux études, qui ont déjà un projet pro, qui sont déjà un travail, qui savent déjà ce qu'ils vont faire, forcément, le programme est là pour les accompagner, tu sais, dans l'atteinte des objectifs qu'ils ont eux-mêmes définis. Et pour ceux qui n'ont pas d'objectifs, là, forcément, on donne des pistes. Il y a des choses sur lesquelles tu peux commencer à taffer, même si t'es pas encore à 100% au clair sur la direction à prendre. Typiquement, je sais pas, t'as une famille, peut-être, avec laquelle tu peux essayer de reconnecter un petit peu, t'as un corps, tu peux commencer à travailler un petit peu sur ton corps. Et donc, on essaie vraiment, tu vois, de cette fois-ci, dès le 1er janvier, pas qu'il y ait des mecs qui soient là en mode,
à 8h On du y va, matin ouais. et de se dire ok, je fais quoi? Ma journée elle est finie, tu vois. On enchaîne peut-être sur le côté finance vu que tu viens de le mentionner. Moi, je faisais de l'investissement en bourse, de ce qu'on appelle les intérêts composés. Et un jour, je sais pas pourquoi, je me dis, tiens, je vais investir sur le Bitcoin. Je sais pas, j'entends une info, enfin, ça me spawn pas comme ça dans la tête, j'ai dû l'entendre quelque part. Donc, j'investis. Et en fait, on est sur un bull run, le tout début d'un bull run. Vraiment, ça démarre, mais peut-être 3 jours après, tu vois. Tu l'as acheté à combien, tu t'en souviens? J'ai acheté à 9000. Ok. 9000. Je mets 1000 euros dessus. Ok. 9000 ou 10 000, un truc comme ça. C'était vraiment, je crois que c'était en dessous des 10 000. Et donc là, 2-3 jours après, mec, ça commence à monter. Mais vraiment, c'est ça, pur hasard. Genre, je pourrais faire genre le mec qui a analysé le truc et tout. Je savais qu'on arrivait au 4, ça faisait 4 ans, donc c'était le nouveau bull run, etc. Mec, rien du tout. Genre vraiment, j'ai investi juste comme ça. Et donc, mec, ça explose. Je me dis, putain. Et le problème, c'est que dans ces moments-là, tu te prends pour un génie de la finance, tu vois. Tu te dis, mais mec, j'ai tout compris, etc. T'en parles à tout le monde. Tu sais, je mets 1000 euros, mais je monte vite à 2000. Le Bitcoin monte à 20 000 en très peu de temps. Enfin, tu vois, genre, je me dis, c'est fou. Donc j'ai investi et là erreur débutant parce que j'ai investi en étant très très débutant puisque encore une fois c'est un pur hasard et donc ça redescend à 18 000. Je me dis mec, je vends tout, tu sais, je comme un fou, je revends tout, etc. À 18 000 t'as tout vendu. Et aujourd'hui ça paraît, on dit t'es un malade, tu vois, mais à ce moment-là c'est déjà, je crois que 20 000 c'était un des seuils les plus hauts qu'il avait atteint. Okay. Et dans beaucoup de gens, genre Twitter et tout ça, c'était un mode là c'est bon, on a atteint le plafond, on va redescendre, tu vois. Moi, j'y connais rien, et je vois que mon truc descend, et en fait, tout l'argent, tous les bénéfices que je suis en train de faire, mec, sont en train de perdre. Je me dis, je revends maintenant, en plus, j'avais toujours entendu, il faut savoir vendre au bon moment. Bon, là, c'est pas du tout le bon moment, tu vois, mais bon, je revends, je fais un petit peu de bénéfices quand même. Je réinvestis sur d'autres cryptos, je me dis, tiens, je vais avoir plus de chance. Donc là, je fais un x10 en une journée, enfin, n'importe quoi. Et vraiment, j'ai chance sur chance sur chance comme ça. Et c'est normal parce que c'était un début du bull run. Donc, en vrai, tout le monde surperforme à ces moments-là, tu vois. T'as beau être débutant ou pas. C'est tellement ça, mec. Donc bref, tu te prends vraiment pour un génie du truc. Et là, par contre, je tombe dans une sorte de truc de... je repère un peu, je réinvestis, je repère. Là, je me rends compte que je suis pas du tout... j'ai pas de compétences, en fait. J'ai aucune connaissance là-dedans. J'ai juste eu de la chance. Mais je me rends compte tôt, tu sais, je me dis pas, je suis un génie de la finance. Donc bref, et à ce moment-là, je suis 4-5 fois par jour, tu sais, à actualiser le truc et tout. Je deviens complètement addict au truc. Je bosse plus sur rien. Donc à ce moment-là, j'étais encore en études, du coup, en alternance. Tu sais, j'actualise toutes les 2 secondes et tout, enfin bref. Et ça me plaît pas du tout. Et là où j'ai eu un déclic, c'est qu'il y a eu un crash, je sais pas ce qui s'est passé. À un moment, j'ai actualisé toutes les 2 secondes, donc je voyais tout ce qui se passait. Et à un moment, je sais pas, on passe de 19 000 à, je sais pas, 7 000, mais un truc. Sur quel... C'était sur Bitcoin. Ah, ok. Et mais vraiment, ça faisait un truc comme ça, tu vois. Bug informatique, je sais pas, je pense pas, je sais pas ce qui s'est passé. Et bref. Et donc, j'ai investi tout de suite, je vais mettre 2000 euros. Ça bloque, ma carte bloque. Donc je restais. Et au bout d'un moment, ma banquière m'appelle. Elle me dit, écoutez, on a bloqué votre compte parce qu'il y a une tentative de fraude ou je sais pas trop quoi. Et elle me dit, je fais non, c'est moi, faut vite me débloquer les fonds, etc. Tu sais, je suis comme un fou. Et elle me dit, on a bloqué, il y a eu plus de 17 tentatives. Je me dis, je suis un malade ou quoi, j'ai pas vu. Et en fait, j'étais tellement dans le truc, je fais 17 fois la tentative, tu vois. Wow. Et à ce moment-là, ça faisait plusieurs semaines où tu sais, j'actualisais tout le temps, j'étais comme un fou. Là, je fais 17 tentatives, etc. C'est pas du tout la bonne manière d'investir en Bitcoin. Enfin, en crypto, on le sait maintenant, tu vois. Mais je sais pas, à ce moment-là, comme j'ai aucune compétence, je fais n'importe quoi. Et je me dis, c'est malsain, j'aime pas ce truc malsain et tout. Donc je décide de tout revendre. Je perds rien, je gagne rien quasiment. Donc bon, c'est pas grave, tu vois. T'as gagné une leçon. J'ai gagné une leçon. Et après, je commence vraiment à me renseigner cette fois-ci. Je me dis, j'ai pas envie de refaire n'importe quoi. Et je tombe sur une stratégie qui, pour moi, me convient mieux. Pour d'autres, conviendrait pas. C'est la stratégie des intérêts composés. Donc, tu n'es pas millionnaire en 2 ans, tu vois. Mais c'est une manière d'investir son argent sans être touché par l'inflation et tout en optimisant un petit peu ses revenus. Donc, qu'est-ce que t'entends par sans être touché par l'inflation? Tu vois, par exemple, si tu mets en Suisse, je sais pas comment c'est, nous on a le livret A. Tu sais, c'est un livret sur lequel tu mets de l'argent, okay. Mais ça te rapporte, je sais pas, 2%, un truc comme ça. C'est peut-être un peu plus maintenant, mais à l'époque c'était 2%. Sachant qu'on est touché à peu près à 3% d'inflation par an, c'est-à-dire que tout dépend du bien, tout dépend du bien, tout etc. Dépend du bien, mais... On va dire, mais bon, c'est vrai que globalement sur le marché général, on a quand même une baisse. Donc en fait, en laissant mon argent sur mon livret, c'est comme si je perdais de l'argent sur le long terme. Donc je tombe sur les intérêts composés, c'est le fait d'investir sur des grosses entreprises qui sont quasiment, impossibles à se casser la gueule. Et le but, c'est d'en maximiser. Donc, tu en investis sur une vingtaine. Et si t'en as 2 qui se cassent la gueule, t'en as 18 pour attraper le reste, tu vois. Donc, l'avantage, c'est que c'est une croissance très lente. Mais vu que tu les réinvestis, tu gagnes 8%, tu réinvestis ces 8%, etc. Tout en tous les mois, en remettant un peu d'argent dessus. Donc, c'est une stratégie qui me convient parce que je suis plus omnibulé par le truc. J'y vais une fois par semaine et encore, maintenant, j'y vais une fois tous les 2 mois, tu vois, j'y vais jamais. Mais ça me plaît bien parce que je suis plus stressé, je continue à faire mon activité.
j'ai l'impression d'investir, enfin, j'ai pas l'impression, j'investis. Mais t'es détaché du truc. Je suis détaché du plus, truc. Je sais que voilà, faut pas avoir les variations, faut voir sur le très long terme. Là, sur les intérêts composés, on parle de 5, 10, 20, 30, 40 ans, tu vois. Donc, ça sert à rien de se... C'est exactement ce que je préconise pour n'importe qui, hein, de pas essayer de timer le marché, de pas essayer de comprendre quand est-ce que c'est le bon moment pour acheter ou pour vendre. Moi, avec Bitcoin, c'est j'achète tous les mois, je regarde pas le prix, ça part en virement automatique. La même somme. C'est la même somme en virement automatique. Là, forcément, j'ai des variations en fin d'année avec à chaque fois la vente des nouvelles places pour le Reboot Camp. Donc à chaque fois, je dois augmenter un petit peu sur quelques mois. J'essaie de lisser forcément. Mais l'idée, c'est que quand tu essayes de timer le marché, d'acheter au bon moment ou de vendre au bon moment, bah déjà, tu t'alloues de l'énergie mentale à ce truc-là, t'es moins performant sur, en réalité, ce qui compte vraiment pour toi, à savoir, t'as une activité pro dans laquelle tu peux te développer, ton sport, ta famille, ainsi de suite. Et très facilement, bah moi, j'ai eu plus ou moins la même expérience que toi, sauf que moi, j'ai perdu de la thune. Très tôt, j'avais acheté du Bitcoin en 2016. J'ai pris le bull run de 2016. C'est redescendu, donc c'est monté à genre 10 000, c'est redescendu ensuite. Et un an, 2 ans plus tard, je crois que c'était début 2020, quand je me suis lancé en fait en tant qu'indépendant, je me suis dit ok, à partir de maintenant, faut que je prenne le contrôle de mes finances, et je me suis souvenu que j'avais un petit peu de Bitcoin sur un exchange. Ah, que t'avais pas vendu? Que j'avais pas vendu, et du coup je l'ai vendu, je récupère mon cash, je récupère genre 2-3 000 balles, un truc comme ça, je le vends à perte, parce que vraiment ça faisait, je vois, 2 ans et demi que le truc il était autour de 2-3 000 balles, alors que moi je l'avais acheté à genre 4-5 000, qu'il était monté à 10 000 et redescendu du coup autour de 2-3 000. Donc je suis à 2-3 000 et je fais bon. C'est quoi, j'encaisse ma perte, tu vois, parce que je tombe sur un podcast d'un mec qui dit des fois faut savoir encaisser sa perte. Je récupère et de là je vois que le cours il pète. Et en vrai ça m'a vraiment fait chier, tu vois, de perdre de la thune comme ça, parce que de nouveau je suis pas un mec casino. Alors, je suis d'accord. Quelque part gagner mon argent en mode comme ça, forcément hein, si je peux aller au casino et être sûr de gagner, bah personne va dire non. Mais je suis pas autant, comment dire, j'ai pas vraiment besoin de ça. J'ai une activité, tu vois, qui me rapporte bien et qui tourne bien. Et donc j'avais surtout pas envie de prendre de risques. Et à partir de là, cette douleur quelque part, elle m'a forcé vraiment à m'intéresser au Bitcoin. Et à partir de là, c'est juste, t'achètes tous les mois, tu revends jamais. Tu revends si tu dois payer une facture médicale, les études de tes enfants, ou si dans 10 ans, 20 ans, je pense que je sais pas si j'ai envie d'acheter une maison, et encore, hein, faut que ce soit une maison vraiment rare, une maison vraiment spéciale. Mais pour moi, ça va monter. Tu sais à combien il est là maintenant? Tu regardes un petit peu? Non, plus du tout. Si tu devais là, comme ça. Bah si, vu qu'on était monté très haut, qu'on a, je sais pas le dire, 50 000. Ouais, là il est à 59 000. 59 000, ok. Et la Fed vient de commencer à rebaisser ses taux il y a 1 ou 2 semaines. C'est-à-dire que ils montaient les taux directeurs et là ils ont recommencé à les baisser. Et donc non, pour moi, c'est un sujet qui me passionne. J'en parlais déjà un petit peu dans la bêta du Reboot Camp, il me semble, du Bitcoin. Ouais, bien sûr. Putain, je vous en ai parlé quand il était à 20 000, les gars. Mais mais ouais, du coup, moi, quand j'ai recommencé à en acheter par la suite, j'avais recommencé en fin 2021 et j'avais recommencé à l'acheter quand il était à 50 000. Et j'ai sorti ma vidéo quand il était autour de 45 000. Et suite à la vidéo, bah, il a continué à baisser. Et moi, je continue à acheter. Tu vois, au bout d'un moment, je regardais même plus l'état de mon portefeuille. Parce que j'ai vraiment commencé à 50 000, j'ai acheté à 50 000, à 49 000, 48 000, ça descend. Et c'est descendu jusqu'à 15 000. Hein. Et moi, je continue à acheter. Et moi, je pouvais pas regarder l'état de mon portefeuille parce que sinon, je devenais fou. Mais je savais que, ok, Elliot, t'as déjà fait l'erreur d'essayer d'acheter, de revendre. Cette fois-ci, j'avais compris de quoi il s'agissait. Je me dis, il faut juste que tu patientes. C'est du long terme. Comme tu l'as dit, du long terme. Et au final, ça m'a permis, du coup, d'acheter sur toute l'année 2022 et 2023 où le cours était super bas. Et début 2024 aussi. Et donc, et t'arrives à avoir une moyenne de combien tu l'as acheté du coup? 34 000. 34 000, ouais, c'est très bien. Hein. Parce que celui qui est à 59 000 aujourd'hui. Lentement mais sûrement. Ouais, mais tu vois, ça finit par payer. Hein. Et comme tu dis, tu vois, le truc, c'est que j'ai l'impression que toi aussi, t'arrives à te projeter assez long terme pour te dire, moi, ce que j'investis maintenant, c'est pour dans 30-40 ans. Mais la plupart des gens, ils sont même pas capables de voir assez long terme pour se dire, je vais faire des pompes et des tractions maintenant pour avoir un bon physique dans 1 an ou dans 2 ans. Donc comment est-ce que tu peux demander à ces gens de réussir à se projeter 20 ans, 30 ans? C'est très dur, c'est très difficile, je pense. Est-ce que c'est pas aussi tu vois, enfin, j'ai l'impression de ce que je vois, en tout cas, c'est que les gens qui investissent, ils veulent devenir riches avec ça.
C'est vrai. Hein. Et tu vois, il dit, je vais devenir riche en faisant ça. Alors que moi, pour moi, l'entrepreneuriat, l'entreprise, c'est ce qui te ramène, ou ton activité, Bien c'est ce qui te ramène de l'argent, et le surplus, tu le mets là-dedans. Mais souvent, dans la mindset des gens, c'est je deviendrai riche avec ça. C'est parce qu'il y a plein de gens qui ont l'impression qu'ils voient des mecs sur Insta avec tellement de thunes, et ils se disent, il y a pas moyen que je réussisse à atteindre le niveau de ces gars si j'achète pas, à moins que j'achète le putain de shitcoin qui va faire un fois 2000, tu vois. Je suis d'accord. Et en fait, c'est un peu c'est pour ça que tu peux pas dire je vais être riche dans 40 ans. Enfin, c'est inconcevable de dire, non, je vais être riche maintenant. Ouais. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi, tu vois, que... Ouais. Et au final, moi, j'ai connu beaucoup de mecs qui, même dans les routines, même j'en ai eu 2 dans mon groupe, dans la version juste après la tienne, dans la Gamma, 2 dans mon groupe, qui ont fait des sommes colossales, si tu veux, très jeunes, avec les cryptos aussi. Ouais. Et qui, exactement comme toi, ont commencé à se dire, tu sais, à se sentir génie de la finance, et qui ont commencé à mettre des leviers fois 2000 et tout, et à se dire, mais en vrai, je suis déca millionnaire dans 2 minutes, tu vois. Et à chaque fois, ça s'est mal fini, mais grosse leçon ensuite que tu peux tirer du truc, quoi. Mais après, tu peux Ah oui, c'est possible. Il y a les histoires dans les deux sens. Voilà, j'ai connu des mecs qui sont devenus millionnaires avec les cryptos, tu vois. C'est vrai, mec. Donc je dis pas qu'on peut pas, mais je dis Tentez juste votre que... chance. Voilà, c'est ça. Et utilisez mon code promo sur Binance. Donc ça, c'était... moi, je connaissais cette histoire de toi. Enfin, je la connaissais pas complètement, mais je savais que tu avais une expérience là-dedans. Et donc, je t'avais contacté pendant le Reboot Camp pour te demander si tu pouvais la partager. Parce que je pensais que c'était important, tu vois, que les gens, quelque part, mûrissent un petit peu et aient une vision plus long terme de l'investissement. Tu vois, que l'intérêt composé, c'est ce qu'Albert Einstein appelait la 9e merveille du monde. C'est la 9e ou c'est la 10e? La 8e? Non, oui, 8e du coup. La 8e merveille du monde, c'est le fait, du coup, comme tu l'expliquais, de réinvestir les petits gains que tu fais, si tu veux, à chaque fois dans ton capital de base, et qui fait que tu vas toucher des intérêts sur tes intérêts. Et donc, tu as une croissance exponentielle de ton capital. C'est ça. Et quand tu comprends comment ça fonctionne, tu avais partagé un outil assez cool qui permettait de faire des projections sur le long terme. Et de dire, est-ce qu'il vaut mieux que je commence à investir 100 balles tous les mois à partir de maintenant, ou que j'attende, disons, 5-10 ans d'avoir un vrai salaire et de commencer à investir 500 balles tous les mois quand j'aurai un vrai... Et tu te rends compte qu'en fait, si tu investis très peu, commencer le plus tôt possible, c'est toujours la solution gagnante. Même en mettant... Je crois que j'ai fait le calcul en mettant 10 euros, 20 euros, genre vraiment rien. Tu vois, un McDo, j'ai parlé d'un McDo, j'ai mis 20 euros, un truc comme ça. Tu vois la différence, c'est en commençant maintenant, 20 euros par mois, ça fait une différence de folie. Et en plus, j'avais pas mis un pourcentage énorme, j'avais dû mettre 7% ou 8%, je sais plus, je voulais pas... Je pourrais me vendre du rêve en disant tu vas faire 40% par an, tu vois, c'est pas l'idée. C'était de 8%, j'avais parlé, tu peux faire bien plus. Et déjà, ça te faisait déjà une belle retraite, tu vois. Juste en mettant 20 euros sans changer, 20 euros tous les mois à partir de 25 ans ou 20 ans, t'avais déjà une super retraite. Ce qui est ouf, c'est en plus que quand tu commences à faire ça, tu commences un petit peu à t'intéresser au truc. C'est-à-dire que en mettant 20 euros, tu t'as aucun risque. En fait, ces 20 euros, ils vont te forcer à commencer à comprendre ce que c'est l'argent, ce que c'est la finance et ainsi de suite. Je pense que c'est plus difficile de commencer à t'intéresser à certaines notions tant que t'as pas un pied dedans. Et donc en mettant ce pied là-dedans, tu t'engages à pas grand-chose avec ça. En vrai, le module finance, c'est, je pense, je dirais dans le top 3 des modules les plus importants du Reboot Camp parce que j'ai réalisé que l'importance de l'argent, tous les sacrifices que les gens faisaient pour de l'argent, et donc avoir une approche mature, tu vois, vis-à-vis de l'argent et surtout comprendre ce que c'était, comprendre comment ça fonctionnait, c'est hyper important. J'ai essayé d'en parler sur ma chaîne YouTube principale. J'ai fait une vidéo sur Bitcoin, tout ça, j'avais vu. J'avais fait cette vidéo sur Bitcoin en 2021 ou 2022, mais là j'en ai refait une il y a pas longtemps. Et j'ai réalisé un truc, c'est que c'est très compliqué en une vidéo de réussir à donner une vision d'ensemble. En fait, j'ai essayé c'est pas possible. Ouais, non, mais j'ai quand même essayé. Je me suis dit, c'est quoi, je vais essayer de résumer peut-être certains concepts histoire que les gens comprennent la problématique. Et le message de la vidéo, c'est si t'as de l'argent qui dort sur un compte en banque, au-delà d'un certain coussin de sécurité pour parer un imprévu, il ne faut pas que tu gardes du cash. En fait, c'est ça le message de la vidéo. Totalement. Et j'expliquais pourquoi. Tu vas essayer de faire comprendre aux gens que un billet, les banques commerciales et les banques centrales ont créé à l'infini. Et les gens m'ont dit non, mais les banques commerciales créent pas de l'argent. Frérot, système de réserve fractionnaire, renseigne-toi un petit peu. Et il y en a plein qui parlaient sans comprendre. Et là, vraiment, je te dis, j'avais comme projet d'ouvrir un podcast d'éducation financière, mais ça m'a freiné. Ça m'a mis une douche froide parce que je me suis dit, parler d'argent publiquement, j'ai l'impression que les gens, il y a beaucoup d'a priori et il y a beaucoup de personnes qui viennent avec des convictions, des certitudes et qui n'ont pas spécialement envie d'écouter en fait. Enfin, ils ont leurs idées et puis ils ont pas envie de prendre ton info donc. Complètement, mec. Complètement, c'est ça. Et donc là vraiment, après avoir publié cette vidéo, je me suis vraiment dit que j'allais réserver vraiment aux membres du Reboot tous ces conseils parce que comme tu l'as dit, c'était dans un état d'esprit un peu plus ouvert. Ouais, c'est vrai. Et tu dis, mais à la limite,
ok, j'ai peut-être certaines idées, mais peut-être que ce qu'il dit, il y a peut-être un truc de correct. Et du coup, tu creuses et tu vas voir si peut-être c'était toi qui avais raison. Et à ce moment-là, tu peux m'apprendre un truc. Et à chaque fois, on se Ouais, fait totalement. grandir mutuellement dans le respect, tu vois. Mais Mais je pense que c'est bien que tu le gardes pour le reboot parce qu'en effet, les gens sont plus ouverts, tu vois, ils sont prêts à la discussion. Alors que quand on te balance une vidéo comme ça, si t'as tes idées, bon, soit tu calcules pas, soit tu la comprends, mais t'es pas ouvert à la discussion forcément, tu vois. Et je trouve que l'argent, c'est vrai que c'est touchy. Après, c'est bien d'en parler aussi, ça démocratise, tu vois, c'est vrai. je trouve que c'est plaisant d'entendre les. C'est vrai, hein, un minimum. Moi, j'en parle avec mes potes parce que C'est du bien de généralement, parler de l'argent. Enfin, moi, j'aime bien entendre des gens parler d'argent. Enfin, c'est bon, les gars. Enfin, tout le monde a besoin d'argent, tu vois. Genre, Bien pourquoi sûr. le cacher? Enfin, je vois pas l'intérêt, en bien fait. sûr. Non, complètement. C'est un peu à mon avis, ça vient de cette idée reçue selon laquelle l'argent c'est mal, Ouais, ouais. alors que l'argent en soi, tu t'en sers pour faire des choses bien ou des Bah, choses bien mal. sûr. Il y a peut-être certaines personnes qui vont avoir un rapport à l'argent un peu plus extrême que d'autres, à savoir qu'elles vont accepter de sacrifier beaucoup de choses pour Ouais, de je suis l'argent d'accord. et Je du suis coup on va d'accord. se dire ouais, ça pervertit Ouais. l'âme ou je sais pas quoi. Mais en soi, t'es obligé de comprendre ce que c'est parce que tu vas passer ton temps pour essayer d'en gagner. Et si tu comprends pas ce que c'est, ben tu passes ton temps pour essayer de gagner un truc sans comprendre ce que c'est ce truc-là. Puis c'est pas une Et tu finalité. te... Comprendre que c'est pas une finalité en soi aussi, tu vois. Genre, je sais pas pour toi, c'est quoi le but de gagner de l'argent? Tu vois, moi, c'est clair dans ma tête, mais tu vois, pour moi, mon exemple, tu vois, si gagner de l'argent, c'est pas pour me dire, c'est bon, j'arrête de travailler et tout. C'est de dire, je peux gagner assez d'argent pour travailler sur ce que j'aime, tu vois. Et moi, je me vois vraiment, ouais. j'aimerais travailler toute ma vie, tu vois, genre toute ma vie, mais sur des projets qui me font plaisir, pas juste des projets alimentaires, tu vois. Ah, complètement. Et je trouve que c'est, pour moi, l'argent, c'est le vrai sens de dire, j'ai assez d'argent pour travailler sur ce que je veux, tu vois. Et c'est pas en mode, je serais heureux d'avoir tant sur le compte, etc. C'est pas le but, tu vois. Enfin, Je pense que c'est intéressant parce que ça va nous permettre de faire un peu le lien sur ouais, l'histoire des objectifs. ouais. Tu m'en parlais, tu veux qu'on fasse le lien comme ça du On coup? peut, vas-y. Bah, je te laisse du coup continuer. Bah, tu vois, par rapport au reboot camp, comme je disais, parfois je suis un peu loin à les détendre, tu vois, sur des sujets, etc. Je vais pas faire, je vais pas être tout de suite omnibulé par ce qu'on va dire ou motivé. Tu sais, demain tu me présentes un super projet business, je vais dire ok, mais tu sais, je vais pas être comme un fou, ouais, vas-y, tu sais, je vais devoir y réfléchir, etc. Je vais prendre le temps. Un jour je te dis, ah bah, soit je trouve que c'est pourri, soit j'adore l'idée. Et tu vois, dans le reboot camp, il y a plein de modules qui étaient hyper intéressants. Genre vraiment, il y a plein de choses qui m'ont parlé. Le fait que ce soit toi qui les explique, comme je me reconnais un peu dans ton parcours et tout sur certaines choses, du coup, je l'appréhende mieux. Tu vois, c'est pas dissocié de ma réalité. Donc, je l'apprends mieux, mais tu vois, j'ai mis quand même un peu de temps. Et il y a un des modules, c'est pas le seul, mais vraiment, c'est un des modules qui m'a le plus marqué. Et encore aujourd'hui, que je me rappelle, je t'en ai même parlé quand on s'est vu hier, c'était l'atteinte des objectifs. Et je me suis toujours, moi j'ai jamais cru, tu sais, au bonheur, dire ah un jour je serai heureux, etc. Parce que pour moi le bonheur c'est en fait t'atteins un seuil et tu redescends jamais. Enfin, personne n'atteint un seuil de bonheur et puis ça y T'avais est, c'est cette la vision? belle vie. Tu dis Moi que t'avais j'avais ok. déjà cette vision, tu vois. Ah, c'est-à-dire que tu comprenais déjà Moi qu'il je n'y avait pas le comprenais, délire de... alors je comprenais qu'il y avait ce truc de le bonheur. Je parlais vraiment du bonheur de, on peut pas atteindre le bonheur, c'est pas possible, c'est un état dans lequel tu redescends pas, tu vois. C'est ça en vrai le bonheur. Enfin, pour moi je le comprends comme ça quand on Ah, parle ok. du bonheur. Ok. Tu peux être épanoui, etc. Mais j'arrivais pas à mettre de mots dessus, etc. Et ton module sur les objectifs, pour moi, encore une fois, quand tu avais un objectif, il faut l'atteindre, et c'est ce qui te rendra épanoui. Heureux, en tout cas, mais pas bonheur. Enfin bref. Ok, J'ai d'accord. du mal avec le concept de Je bonheur. comprends. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai du mal avec le concept du bonheur, mais je Pour toi, le pensais bonheur, que c'est un état c'est permanent. un état c'est un truc permanent, que ça t'atteins, a pas de sens, tu vois. Ok. Et donc, ce que tu dis, c'est que si Par t'as un contre, objectif... je pense qu'on pouvait devenir heureux en atteignant les objectifs, etc. Ok. Et le problème, alors c'est pas le problème, mais c'est que t'as expliqué dans le module, en fait, que les objectifs étaient pas nécessairement faits pour être atteints. Au début, j'ai pas trop compris ça. Alors, tu l'as pas expliqué comme ça, je sais plus, tu me C'était il y a corrigeras un an et après. demi, t'es pardonné. C'est ça. Mais qu'en gros, c'était surtout l'épanouissement venait pas du fait d'accomplir l'objectif, mais venait du fait de s'en rapprocher tous les jours, d'avancer petit pas par petit pas, comme en investissement d'ailleurs. Tu vas petit pas par petit pas, et en fait, c'est le fait de t'approcher de cet objectif qui te rendait épanoui sur le chemin. C'est un concept que j'avais déjà entendu, mais je sais pas la manière dont tu l'as expliqué, je sais pas, ça fait vraiment tilt sur le coup déjà, et ça a vraiment fait tilt plusieurs mois après. Une fois que le programme était terminé, etc. Je sais pas, je devais retrouver de nouveaux objectifs ou lancer de nouveaux projets, mais j'avais toujours cette barrière mentale de me dire non, cet objectif-là, je me le mets pas parce que je vois pas comment je vais l'atteindre, ça c'est compliqué, vise des trucs qui sont potentiellement atteignables. Et en fait là, ça fait tilt. Quand j'ai expliqué ça à un pote, je lui dis mais en fait, vu qu'un objectif est pas censé être forcément fait pour être atteint, mais c'est en tout cas la chemin qui t'emmène, ça m'a débloqué un truc, et du coup en fait j'ai commencé à mettre des objectifs bien plus hauts. Et en fait je me suis rendu compte qu'en mettant les objectifs bien plus hauts, j'arrivais beaucoup plus haut. Alors parfois sans l'atteindre vraiment, mais
j'ai allé beaucoup plus haut que l'objectif que je me serais fixé ici parce que j'étais sûr de l'atteindre, tu vois. Mais est-ce que t'avais du coup une certaine frustration de pas réussir à... Non, parce qu'en fait, je sais pas, je trouve, pour la plupart des trucs, en tout cas dans mes objectifs, quand j'arrive à 80% de l'objectif, il y en a déjà un nouveau qui est dans ma tête, tu vois. J'ai même pas atteint celui-là que j'en ai déjà un nouveau. Souvent, et après, finalement, en touchant le nouveau, je finis par atteindre l'ancien que je m'étais mis, tu vois. Donc, c'est pas en arrivant à l'objectif final que je retrouve un nouveau. C'est souvent juste un petit peu avant. Okay. Et du coup, en visant encore plus haut, j'atteins l'ancien, etc. Et en fait, dans cette démarche d'aller plus haut, finalement, je finis jamais par ressentir le truc de ça y est, je l'ai atteint parce que je suis là, je vise l'autre. Donc, en fait, je suis déjà ici, je l'ai atteint, mais j'ai pas eu cette sensation de ça y est, je l'ai fait. Enfin, je sais pas. Et ça m'a vraiment débloqué. Du coup, sur les 2 dernières années, j'ai travaillé comme ça. Et aujourd'hui, je suis, ce que je disais tout à l'heure, le vide que j'avais. Aujourd'hui, je gagne moins d'argent qu'à l'époque. Okay. Parce que j'ai perdu ce premier business et tout ça. Ah, ok. Ah, dommage. Je l'ai perdu. Tu l'as pas vendu? Non, j'ai vraiment perdu. Okay. J'ai perdu. Et bon, maintenant, enfin, là, je regagne autant que ce que j'ai gagné, mais pendant du coup 1 an, j'ai gagné moins parce que j'avais perdu ce business-là. Okay. Mais j'étais quand même plus épanoui parce que tous les jours, je me rapprochais d'un objectif plus grand que je m'aurais serais pas mis si je voulais être sûr de l'atteindre, tu vois. Et en visant très haut, du coup, je me dis, ok, j'avance tous les jours vers un objectif. Je me sens bien et ce vide, je l'ai plus du tout, tu vois. Parce que je vise tout le temps assez haut et je me dis, je l'approche de cet objectif, etc. Et en 1 an et demi, du coup, j'ai vécu vraiment beaucoup de choses, genre vraiment beaucoup de choses parce que je tentais plus de choses sans me dire est-ce que tu vas l'atteindre ou pas. Je me posais même pas la question. C'est de toute façon, c'est pas cet objectif qui compte, c'est l'ascension, tu vois. C'est ça, mec. Et vraiment, ça, mec. Pur bonheur, tu vois, parce que maintenant, je me mets des objectifs de malade, tu vois, genre vraiment de fou, qui ont pas de sens. Et finalement, par des moments, je finis par les atteindre quand même, parce que je vise l'ascension et plus l'objectif en tant que tel. Donc bon, ça a vraiment fait tilt. Pas sur le moment, enfin sur le moment, j'ai eu un petit déclic, mais c'est vraiment quelques mois après. C'est revenu dans ma tête et je me dis putain mais ça y est j'ai compris ce que t'as voulu dire et là je l'ai appliqué et depuis en tout cas par rapport aux objectifs genre je le vis vraiment bien et un objectif quand même c'est ce qui drive ta vie tu vois. Ah c'est clairement ce qui donne la direction le sens à ta vie et donc que tes journées sont fixées sont déterminées par tes objectifs, ta vision par tes objectifs, ton ambition globale, ton humeur. Si tous les jours tu dis j'atteins cet objectif, tu te sens bien même si t'as des problèmes dans la vie, mais tu sais que t'avances. Donc, en fait, l'objectif, c'est un peu ce qui drive ta vie globale, finalement. Ah, bien sûr. Mais après, t'as des objectifs dans les différents piliers de ta vie. Exactement. Et de sentir que tu grandis à chaque fois, que t'avances. Comme t'as dit, l'ascension, c'est exactement ça. C'est le fait de sentir que tu grimpes. Parce qu'au final, les mecs qui focusent tout sur l'atteinte de l'objectif, qui font dépendre leur bonheur, tu vois, quand j'aurai cette voiture, je serai heureux, ou quand j'aurai gagné tant, ou ce travail, je serai heureux, quand j'aurai mon diplôme, je serai heureux, ils comprennent pas qu'une fois que t'atteins le truc, t'es heureux pendant 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, et ensuite, il te faut un nouvel objectif. Parce que si tu stagnes, t'as beau être au top de ta vie, et c'est exactement ce que t'as vécu quand, en gros, très bon salaire, tu as beaucoup de liberté, tu peux faire ce que tu veux de tes journées, et pourtant, tu sens qu'il manque un truc, en fait. Ce qui te manque, c'est l'ascension, mec. C'est ça. C'est toujours le même message. C'est vrai. Tu dois viser vers le haut. Vrai. Tu dois te lever tous les jours et te dire, aujourd'hui, je grimpe. Tu progresses. Non, c'est ça. C'est toujours le même message. Tu penses qu'on peut conclure là-dessus? Il y a des trucs que tu aurais envie de... Non, écoute, non, je dis non, franchement, je pense qu'on peut conclure là-dessus. C'était un peu le message que je voulais faire passer, que tu as fait passer, du coup, que j'ai compris. Donc, non. Maintenant, on l'explique dans le Reboot Camp. Maintenant, le module sur les objectifs, il s'appelle l'oignon. L'oignon. Et c'est le module qui fait bader le plus les gens. Couches, hein, c'est ça. Ouais. Et en gros, j'ai créé une métaphore avec l'oignon qui est inspirée d'un auteur qui s'appelle aussi David Deida. Et j'en suis très fier de ce module, mec. Et je vais le retourner de toute façon. Mais le module de l'oignon, c'est le module tu me l'enverras parce qu'il faut que... Ah, on se le mate maintenant, mec, si tu veux. Vas-y. Merci Adrien d'être venu encore une fois. Merci à toi, Elio. C'était un plaisir. C'était un plaisir ton invitation. Pour quelqu'un qui a l'habitude d'être derrière la caméra. Bon exercice, c'était... Tu t'en sors bien. Intéressant, merci beaucoup. À bientôt, merci à tous. Si vous voulez vous inscrire au Reboot Camp, vous avez un lien qui se trouve dans la description. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je pense qu'Adrien va passer de temps en temps pour lire les commentaires. Moi aussi, ça nous ferait plaisir d'avoir vos retours. Et Adrien, tout le meilleur pour la suite de tes projets, mec. Merci beaucoup.